Alors c'est la 4e visite d'un pape en Terre Sainte depuis le premier voyage du pape Paul VI en 64. Officiellement, le Vatican insiste sur la dimension religieuse et pastorale de cette visite. Mais le Moyen-Orient n'est pas une région comme une autre. La terre y est 3 fois sainte, berceau des 3 religions monothéistes, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Un voyage donc hautement symbolique, sous haute protection. Le commentaire de David Gilbert. 55 heures pour faire le tour de la Terre Sainte. Le pape François doit donc aller vite. À peine son avion a-t-il atterri sur le sol jordanien, direction le Palais Royal pour une rencontre avec le roi Abdallah II. Après les cérémonies officielles, place au premier des 14 discours qu'il doit prononcer durant ces 3 jours. Il est notamment question de l'avenir des chrétiens de la région, sujet de préoccupation alors que 2 millions d'entre eux auraient quitté le Moyen-Orient ces 10 dernières années. Les chrétiens se considèrent et sont des citoyens à part entière au Proche-Orient. Et ils cherchent, avec leurs concitoyens musulmans, à apporter leur contribution dans la société dans laquelle ils vivent. Le souverain pontife profite également de cette première prise de parole pour évoquer la situation de la Syrie voisine, réclamant une nouvelle fois une solution pacifique à la crise. Il doit d'ailleurs prononcer ce soir une messe sur les bords du Jourdain, en présence de plusieurs centaines de réfugiés syriens en Jordanie. Mais avant cela, une autre messe géante a lieu au stade d'Amman, où l'attendent des fidèles enthousiastes. On est très heureux que le pape François vienne en Jordanie. Ça montre vraiment que notre pays est fier, tolérant et pour la paix entre les religions. Le rapprochement entre religions voulu par François sera encore plus au cœur des 2 autres jours de cette tournée. Il a notamment préféré se dispenser d'une étape à Nazareth en Galilée pour consacrer du temps au lieu saint du judaïsme et de l'islam. Après la basilique de la Nativité à Bethléem et le Saint-Sépulcre à Jérusalem, le pape se rendra au mur des Lamentations et sur l'esplanade des mosquées. Il rencontrera également le patriarche de Constantinople, chef de l'église orthodoxe. Mahmoud Abbas, Shimon Peres et Benyamin Netanyahou s'entretiendront aussi avec le Saint-Père, même si le Vatican a minimisé la portée politique de ce voyage. Alors pour essayer de comprendre les enjeux de ce voyage du pape François en Terre Sainte, avec nous en plateau 2 invités. Jean-Claude Petit, bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Petit, vous êtes président de l'Association chrétienne de la Méditerranée. Vous militez pour le dialogue interreligieux et surtout pour la paix dans cette région du monde en particulier. Alors en face de vous, Ghaleb Benchek, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de l'association La Conférence mondiale des religions pour la paix. Et puis ceux qui regardent France 2 vous connaissent sans doute puisque vous animez Islam sur France 2 tous les dimanches matins. Vous êtes scientifique de formation avec une formation philosophique et théologique. Première question à tous les deux. Pourquoi le voyage du pape dans cette région du monde n'est pas un voyage comme les autres? Ghaleb Benchek. Quand bien même le pape François dit que c'est une religion, c'est un voyage à vocation religieuse et pastorale, ça a une portée politique considérable, et surtout que c'est dû à l'homme, à son style, à sa façon d'être, lui qui est foncièrement un homme de paix, eh bien ses implications pour la paix dans cette région et dans le monde sont considérables. Même question, pourquoi ce n'est pas un voyage comme un autre? C'est une terre sainte, 3 fois sainte pour les 3 religions monothéistes, je le disais tout à l'heure. Peut-être aussi pour des raisons qui lui sont propres. Je pense qu'il a un très grand attachement, d'ailleurs il va le canoniser bientôt, à Paul VI. D'autre part, il veut, je crois, approcher la question de la paix. Paul VI, donc, qui est le premier pape qui est allé en Terre Sainte en Terre Sainte et qui a rencontré là-bas le patriarche orthodoxe Athénagoras. Donc, on fête le 50e anniversaire de cette rencontre historique. D'autre part, je pense que il a cet homme très réaliste, comme l'a dit mon ami Ghaleb, est en même temps un homme de symbole. Et donc, quand il dit qu'il veut faire une démarche religieuse, c'est évidemment vrai. Bien entendu, elle a une dimension politique, forcément. Mais je pense qu'il approche la question politique par son job à lui, quoi, par le religieux. Et donc, il donne un double signe, à mon avis. Le premier signe, c'est l'importance de la rencontre avec Bartholoméos, le successeur d'Athénagoras, où ils vont prier ensemble au sépulcre. La dernière fois, il y a 50 ans, ils n'avaient pas prié ensemble, ils avaient fait une déclaration commune. Cette fois-ci, ils font un pas de plus. Et d'autre part, il est accompagné de 2 amis argentins, un rabbin et un imam. Donc, c'est symbolique, c'est-à-dire il veut à la fois montrer que peut-être que, au fond, les religions ont un rôle à jouer. Je dis ça devant le président de la conférence des religions pour la paix, qu'elles peuvent être actrices de paix et qu'elles doivent peut-être commencer par donner l'exemple. Mais d'abord, en termes d'impact religieux de cette visite, c'est d'abord un signe
je dirais, pour l'unité des chrétiens. Les chrétiens sont parfois très divisés dans cette région. Oui, et les chrétiens sont divisés, les musulmans le sont aussi, les juifs le sont pas moins. Oui. Donc, d'une certaine manière, le dialogue interreligieux a besoin aussi d'être remis en selle un peu sérieusement, mais en même temps, le dialogue entre les chrétiens, parce qu'en effet, les choses ne sont pas très brillantes non plus. Les chrétiens d'Orient, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a des chrétiens, il y a des orthodoxes, il y a des chrétiens qui sont rattachés à Rome, d'autre part. Enfin bon. Mais alors, où la question redevient politique, c'est que, en effet, et religieuse en même temps, c'est que les plus déçus, en l'occurrence, sont les chrétiens d'Orient eux-mêmes, c'est-à-dire les chrétiens palestiniens. Pourquoi déçus ? Mais parce qu'il leur accorde pas beaucoup de temps, quoi. Il fait un voyage de 55 heures. Il voit beaucoup de monde. Il va faire les gestes symboliques importants. Il dira des choses, on pourra en parler tout à l'heure, importantes, certainement. Mais il ne va pas en Galilée, d'abord, où il y a une majorité. Ils sont 150 000 chrétiens en Galilée, donc orthodoxes et catholiques. Et puis, dans la question même qui préoccupe les chrétiens, c'est-à-dire celle de leur liberté religieuse, à savoir le fait qu'ils puissent aller prier à Jérusalem quand ils habitent Bethléem et vice-versa, aujourd'hui, ils ne le peuvent pas, puisqu'il y a le mur, et parce que, comme dit le patriarche très récemment, il y a 48 heures, le patriarche latin, il y a une overdose de sécurité en Israël, et de plus en plus. Il va visiter quand même, il va rentrer dans la vieille ville demain, sans aucune personne dehors. Quand on pense à la liberté religieuse, on pense à la liberté religieuse parce qu'on est en terre aussi d'islam, c'est aussi des pays musulmans, mais en fait c'est pas du tout cette question-là. Il s'agit de l'occupation, là. Il s'agit de l'occupation de la partie de Jérusalem-Est par Israël, et de la présence des colonies. Donc en fait, il y a tellement de sécurité que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas, ils ont besoin de permis pour aller prier au Saint-Sépulcre. Un mot à Khaled Belchek, par rapport au dialogue avec l'islam, est-ce que ce voyage du pape aura un impact sur ce dialogue, ou c'est pas à première ligne, si vous voulez, dans son voyage? Assurément oui. Dans votre question tout à l'heure à Jean-Claude Petit, en termes techniques, si j'ose dire, cette visite a une vocation d'abord œcuménique, puis interreligieuse. On parle de l'œcuménisme quand on met un peu d'ordre dans la maison, d'abord chrétienne. Et puis, alors qu'en réalité, l'œcuménisme, ça doit être pour le village terrestre habité. Voilà. Ça dépasse le monde chrétien. En principe. Mais bon, ça, ce sont des choses qui relèvent de l'histoire. Donc d'abord mettre un peu d'ordre dans l'église chrétienne, dans les églises chrétiennes. Voilà. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme maison, dans la famille chrétienne, dans le sens large. Et puis, bien entendu, le dialogue interreligieux et le dialogue avec l'islam. À mon sens, sans flagornerie aucune, je pense que dès le départ, dès son élection, ce souverain pontife, le pape François, a eu un a priori positif dans le monde islamique. Il faut rappeler qu'il vient après Benoît XVI, qui a assimilé, maladroitement probablement, l'islam à la violence. C'était le discours de Ratisbonne en 2006. Le fameux discours du 12 septembre 2006. Je ne suis pas homme à me pesantir sur le passé, sur des considérations comme ça. Même le pape Benoît XVI, le pape émérite maintenant, a fait des efforts depuis lors. Mais la page est tournée là. Il vaut mieux voir les choses comme ça. La page est tournée. Le pape François, très tôt, dès son élection, a eu des gestes forts, et puis il a été perçu à la fois comme un homme avec une grande aura spirituelle, un ascendant moral et une bonne volonté, un homme de bonne volonté, un homme de paix. Donc c'est pour ça que ces interlocuteurs musulmans, et pour ma part je le souhaite et je le désire ardemment, doivent entrer en phase et en résonance avec lui. Les chrétiens sont extrêmement minoritaires dans cette région du monde. La liberté religieuse, c'était aussi la question que vous avez évoquée par rapport à l'occupation israélienne, mais c'est aussi la question de la liberté religieuse dans les pays musulmans. Est-ce que le pape va demander une sorte de réciprocité au monde musulman? Il y a deux choses. Sur le plan du principe en tant que tel, on ne jauge le degré d'avancement ou d'avancée éthique d'une société qu'à l'aune de la situation des minorités en son sein. Et donc des religions. Et là, le sort des religions des chrétiens d'Orient tel qu'il est maintenant est un scandale intolérable. Il faut le dire, il faut le dénoncer, il faut le fustiger. Ils sont souvent soumis ils doivent s'exiler, ils partent. Oui, et ceci est inacceptable. Et ils sont des cibles parfois. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'intrinsèque et de structurel
aux musulmans de cette région du monde, non, sinon ils ne seraient pas arrivés à ce moment-là depuis l'histoire. Est-ce que c'est conjoncturel et circonstanciel? Oui, hélas, 1000 fois oui, à cause de ces situations de conflit, etc. Donc il faut à la fois le dénoncer, et il a raison de le faire savoir. Maintenant, est-ce qu'il y a une affaire de réciprocité? Dans l'absolu, oui, pourquoi pas. Mais il se trouve que nous sommes ici, en Europe, dans des États laïques. Là-bas, nous n'avons pas encore connu, si j'ose dire, on n'a pas connu la laïcité. Donc il faudrait peut-être œuvrer pour qu'il y ait démocratie et séparation des deux ordres, pour que les citoyens soient citoyens in abstraction de leur appartenance. Ça prendra un peu de temps, c'est sûr. Mais il faut que ça soit fait. Encore un mot, Jean-Claude Petit, sur la paix. Vous militez pour la paix. Est-ce qu'un voyage comme celui du pape dans une région et la guerre en Syrie juste à côté, est-ce que ça peut avoir un impact, un effet sur ce conflit? Faciliter la recherche de la paix? Je crois que oui, au sens où les hommes de bonne volonté, surtout quand ils sont connus, appréciés, aimés même, comme l'est aujourd'hui le pape François, peut en effet, on voit bien que ces démarches pour la Syrie ont marqué la communauté humaine dans son ensemble, puisque des musulmans, des juifs, des agnostiques sont allés prier le soir de la veillée qu'il avait invité ses contemporains. Seulement, il y a aussi une question politique derrière qui est compliquée quand même. Je voudrais revenir simplement compléter. Oui. Dans la logique de ce que vient de dire Aleb, vous avez entendu le premier mot qui a été le sien aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, citoyen. Ils sont citoyens. C'est-à-dire avec tous les droits. Avec tous les droits. Merci les devoirs des citoyens. Merci Jean-Claude Petit, merci Galeb Benchek. Je rappelle votre livre aux éditions L'Aube, Curé à Gaza, injuste en Palestine. Oui, c'est une interview de l'ancien curé de Gaza. Voilà. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.